suis Rosange Proto, conseillère à la STAS. Et ça fait une vingtaine d'années que je m'occupe des problématiques de douleur au cou, au dos, au coude, au poignet des infirmières qui transportent du matériel en soins à domicile. Alors, en année, il y a notre troisième grande version de sac. Et j'ai demandé à mon client d'avoir une chaise près de l'entrée pour pouvoir déposer mon sac. Alors, la dernière version du sac a, à la demande des infirmières, une section pour les clés et le cellulaire en haut du sac. Et je peux maintenant enlever mon manteau. Et si c'est un domicile où j'irais à enlever mes souliers, ou changer de souliers, ou enlever des bottes, dans une pochette du sac, j'ai des couvre-chaussures accessibles sans avoir à ouvrir le sac. Et si je suis inquiète de la propreté de la surface que j'ai pour déposer mon sac, à l'extérieur aussi, j'ai une pochette avec ici des serviettes jetables, une ou deux selon le cas, que je vais aller mettre sur ma surface de travail pour être sûre de ne pas contaminer mon sac. Donc, je suis prête à aller le chercher. J'amène mon sac et je le dépose sur une surface propre. Alors, le sac que vous avez ici, c'est la troisième, si on veut, grande version. Le premier sac, c'était autour des années 1998. Et après plusieurs prototypes, on avait travaillé avec le CLSC Longueuil-Ouest. Et c'est un sac qui a été utilisé pendant de nombreuses années. Et en 2011, on a eu une demande spéciale parce que ce qui est arrivé en 2011, c'est que plusieurs services de soins à domicile ont ajouté dans les exigences au niveau du sac le transport d'un ordinateur. Alors, initialement, la portion d'ordinateur, on avait agrandi la portion avant ici pour pouvoir mettre l'ordinateur. Mais ça s'est avéré que quand on met l'ordinateur ici, on est loin des bretelles du sac à dos et ça faisait basculer le sac et les infirmières se plaignaient que ça faisait comme arquer le dos. Alors, c'est le CSSS de la vieille capitale autour des années 2013 qui a demandé et effectué une modification pour avoir le sac, la partie ordinateur près des bretelles du sac à dos. Donc, ça, c'est une modification qui a eu lieu. Vous voyez que l'ordinateur est là et je conserve quand même le rangement. La caractéristique initiale du sac, comme vous pouvez voir, c'est qu'il se tient tout seul debout et il est ouvert comme un livre avec différentes pochettes en tissu élastique et un casier plus rigide pour les items un peu plus gros comme l'appareil à pression, ici une simulation d'un glucomètre, donc pour des items un peu plus gros. Et la nouveauté 2015, c'est vraiment l'ajout de l'ordinateur tout près ici. Alors, la pochette coussinée pour ordinateur peut être simple comme celle-ci. Alors, ici, l'autre modification importante a été réalisée avec les infirmières du CSSS Jardin-Roussillon de 2013 à 2015. Et un des éléments qui a été trouvé, c'est que l'infirmière n'avait pas toujours besoin de tout son équipement et que c'est assez gros et assez volumineux quand j'ai tout le matériel. Alors donc, la partie avant du sac ici, où on peut mettre des éléments plus volumineux, comme par exemple le kit pour faire des prélèvements. On a une large section centrale où on peut mettre ces gros items-là. On a aussi à l'avant, en droite, pour mettre les aiguilles essuyées, le contenant essuyé. Ici, on a des gros pansements, donc il y a du rangement pour ce type d'équipement-là. Mais si j'en ai pas besoin, et ça c'est vraiment l'idée originale d'une infirmière du CSS Jardin-Roussillon, c'est que la partie avant du sac, donc presque la moitié du sac, peut s'enlever aussi et être laissée dans l'automobile si on n'a pas besoin. Alors cette partie-là est attachée dans le bas par des boucles et dans le haut, de la même façon que le sac à ordinateur tantôt. Et donc, dans ce cas-ci, on suppose qu'on l'aurait laissé dans l'automobile. Donc, vous voyez que mon sac est considérablement réduit.
Alors, on voit que quand la partie avant a été enlevée, bien, mon sac est beaucoup moins volumineux et encombrant, il prend moins de place. Et il va possiblement avoir moins envie de basculer aussi. Alors, si la seule chose que j'ai besoin à domicile, c'est l'ordinateur, alors je voudrais aussi le transporter de façon sécuritaire parce que ça pèse en général au moins 4 livres, 4 à 6 livres dans ceux qu'on a vus. Alors, il y a un autre étui qui a été conçu qui, pour transporter, si on a à transporter l'ordinateur tout seul. Donc, je l'ai mis à l'intérieur. Et un des problèmes avec les bandoulières classiques, c'est que ça cause un déséquilibre au niveau du dos. Alors ici, contrairement à une bandoulière standard où j'aurais l'effort seulement d'un côté, alors l'effort est partagé tout autour du tronc comme un sac de courrier. Donc je l'ai mis en le soutenant avec la main, en passant par-dessus la tête. Et je peux le mettre et l'enlever de la même façon. Et selon le confort, il peut être porté à l'avant comme ça ou à l'arrière comme ça. Et on l'ajuste là selon la grandeur. Alors, si jamais j'avais vraiment un sac très lourd, je pourrais aussi décider que je transporte mon ordinateur à l'avant et je transporte mon sac à l'arrière. Et donc, je pourrais avoir le partage du poids entre les deux. Okay, dans la planification du sac, depuis l'origine, la partie intérieure du livre, elle est pensée pour le matériel propre et les autres pochettes, comment on les dédie, peuvent être dédiées à du matériel souillé, comme par exemple le contenant pour les aiguilles souillées serait considéré comme un matériel souillé. Alors, quand on referme le sac, quand on a terminé, alors on n'a pas besoin de refermer complètement le zipper jusqu'au bout, avec les casiers, seulement fermé jusqu'à la table, c'est suffisant et il ne s'ouvrira pas durant le transport, soit sur le dos ou dans un chariot. Alors, depuis le début, le sac a une section consacrée aux documents. Donc ici, vous voyez, il y a une section où on peut mettre des dossiers ou des livres, des documents. Donc c'est l'espace prévu spécifiquement pour mettre des documents. Et ici, il se retrouve tout près de la tâche si on a besoin des deux sections du sac. Donc, mon sac est ouvert. On a enlevé l'ordinateur si on en avait un. Et là, je veux idéalement travailler en position assise pour ne pas être en flexion du dos. Donc, je vais prendre une des serviettes et je vais déposer mon sac ouvert sur une chaise près de mon client. Donc, j'ai donc une chaise, si possible, une pour moi, une pour mon sac et une pour mon client. Ici, on pourrait simuler, par exemple, pour prendre un appareil à pression. Donc, j'aurais la possibilité de me rapprocher du client et mon équipement accessible. Alors, ça peut, la même stratégie pourrait être utilisée là, pour différents soins. Alors, le poids du sac, c'est sûr que si on utilise un ordinateur, ça augmente beaucoup la charge au niveau du sac. Alors, le sac vide, il pèse à peu près 3,5 livres, soit 1,7 kg. Donc, c'est sûr que le sac lui-même a son poids. Mais, si vous avez vu depuis le début, en demandant d'avoir une chaise près de l'entrée, en m'organisant autour de la table, bien, j'essaie d'avoir toujours le sac au niveau de la taille ou plus haut. Donc, je peux porter de façon sécuritaire un sac de 12, 13, 14 livres, je dirais que c'est peut-être un maximum. Si je l'ai soit sur mon dos ou soit je le manipule au niveau de la taille. Si à chaque fois que je le mets par terre, si jamais j'ai à le mettre par terre, et on a évalué jusqu'à 8 fois, quand on n'a pas demandé de chaise, on n'est pas organisé, bien, à chaque fois que je le dépose au niveau du sol, mon poids maximum sécuritaire baisse. Et il pourrait baisser avec les paramètres, là, quand on a de la torsion aussi, à un maximum de 4 livres, qui serait le poids du sac vide. Donc, c'est sûr qu'on veut éviter de mettre le sac au sol et on veut l'éviter aussi pour la contamination parce qu'on veut que notre sac reste propre.
Alors, c'est sûr que même si on prend toutes les précautions, qu'on ne le dépose pas au niveau du sol ou le moins possible, bien, le sac, il faut qu'il soit nettoyé à un moment donné. Alors, il y a des petites choses à faire pour la préparation, pour le nettoyage, que je vais vous montrer à l'instant. Alors, le sac a été construit en cordura, il est lavable, à l'exception de 3 morceaux qu'il faut enlever. Alors, c'est sûr que pour le nettoyer, j'enlèverai tout, mais entre autres, j'enlève les casiers qui tiennent là, par des petits panneaux ici à l'arrière. Et pour la rigidité du sac, pour ce qui se tienne, il y a aussi 2 panneaux encore en place pour chacune des sections du sac. Donc, c'est juste à enlever ça et le sac est prêt à être lavé dans une laveuse à chargement frontal avec un savon doux. C'est sûr que s'il y a des taches, on peut laver des taches avec des petites lingettes de Vioxx, mais si on lave souvent à la même place, ça va finir par user le tissu ou le décolorer. Alors, si on veut garder aussi notre portable propre, bien, l'utilisation des bavettes dentaires ou des serviettes jetables, c'est une façon de conserver notre portable propre. Alors, si on compare le piqué jetable, qui quand même prend pas mal de place, un petit peu plus gros, ici j'ai 10 serviettes jetables ou bavettes dentaires qui prennent le même espace et qui coûtent à peu près 7 cents l'unité. Donc, on n'a pas à faire une économie des serviettes jetables pour garder et notre ordinateur et notre sac propre. Alors, dans un souci d'avoir des postures de travail sécuritaires pour les infirmières en soins à domicile, il y a une formation qui est donnée par la STAS, une formation de 4 heures, et il y a aussi une formation de formateur d'une journée qui permet à des infirmières d'une équipe, par exemple, de donner leur formation à leurs collègues de travail. Alors, vous avez ces informations-là sur le site web de la STAS. Donc, il y a des cahiers illustrés qui parlent, entre autres, du sac, mais aussi de toutes les problématiques, les défis d'avoir une posture sécuritaire pour des prises de sang, pour faire des pansements à la jambe, à la table de cuisine, pour faire des pansements au lit, à l'abdomen d'un client qui n'aurait pas nécessairement un lit ajustable en hauteur. Alors donc, cette formation-là est accessible. N'hésitez pas à demander la STAS. Alors, pour remettre le sac avant de sortir de la maison, on le redépose en coin sur la chaise pour avoir de la place pour s'asseoir. Je m'assois en coin de la chaise pour avoir de la place à mettre. Avant, j'enlève et je jette mes bijoux. Donc, j'enfile les bretelles et j'attache la sangle thoracique en premier. Je retire et j'attache la sangle de terre. Ce serait la même chose si j'étais dans une auto et je pourrais me déplacer vers un autre client. Si la situation est différente et que j'ai d'autres clients dans le même édifice ou que mon auto est vraiment stationnée loin, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'avoir un chariot pour transporter le sac là, si j'ai dans ces situations-là. Alors, c'est un chariot de magasinage à 3 roues très standard. Et la raison qu'on trouve intéressant, les 3 roues, c'est que s'il y a un obstacle, il passe par-dessus. Alors, ça ne fait pas avec les autres petits chariots. À chaque fois qu'il y a un obstacle ou une petite roche ou quelque chose, ça donne un coup dans le poignet et dans le coude. Alors ici, le coude est pris par les roues qui roulent sur elles-mêmes. Donc, je prends les sangles, je les place sommairement et je suis prête à m'en aller sans aucun effort. Alors, merci de votre attention. J'espère que ces informations vont vous être utiles. Au revoir.